Et tout de suite, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio deux des éminents protagonistes de la pièce « Comment devenir une mère juive en 10 leçons », une comédie de Paul Fuchs d'après Dan Greenburg, mise en scène par William Gottesman avec nous en studio. Le rôle de la mère, c'est Florence Gottesman, également avec moi. Et dans quelques instants, eh bien, nous serons en ligne avec celui qui fait le rôle du fils, je cite, Baptiste Philippe. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous pour la reprise de cette pièce. J'ai eu l'occasion et l'immense plaisir de la voir le soir de la première. J'avais en son temps, il y a très longtemps, eu le plaisir d'interviewer Paul Fuchs, qui d'ailleurs était présent lors de la première. Je crois qu'il a beaucoup aimé. Oui, c'est sûr que pour lui, la version un peu yiddish de cette pièce, ça l'interpellait. Bien sûr. C'est quelque chose qu'il avait toujours voulu. Bon, après, Marthe Villalonga l'avait emmené du côté de l'Afrique du Nord. Oui, c'est vrai. Là, nous, on a essayé un peu de mettre revenir à l'essentiel. Voilà. Non, je plaisante, mais c'est vrai. Alors, moi, je me souviens très très bien, je connais très bien la pièce parce que j'ai connu d'abord le livre qui était sorti il y a longtemps. Ensuite, il y a eu plusieurs pièces. J'essayais de me souvenir du nom de ce comédien qui avait interprété le fils dans les premiers temps et qui malheureusement nous a quittés. Mais ça va, bon, ça nous reviendra. Et en fait, voilà, donc c'est une version très dynamique, j'imagine très fatigante pour les musiciens, pour les comédiens. Mais le lapsus est joli parce que voilà, on a essayé de réintroduire la musique du yiddish dans la pièce. La musicalité voilà, la mélodie. Moi, j'étais heureuse de pouvoir retravailler avec ma mère qui a 91 ans, qui est toujours là, toutes les expressions en yiddish pour valider auprès d'elle leur justesse. Eh bien, bravo maman, merci maman, parce que je peux vous dire que c'est très authentique, la façon, l'intonation, mais en fait, donc vous avez quand même grandi avec l'accent, vous l'avez entendu. Voilà, pas de la part de mes parents qui sont nés à Paris, mais de la part de mes grands-parents. C'est Oui. que cette énergie, je la prends de mes grands-mères, qui étaient deux femmes, l'une russe, l'autre polonaise, extrêmement originale et à poigne. Très haute en couleur, à poigne. Et du coup, oui, vous avez raison, c'est très fatigant, mais c'est ça le théâtre. Bien sûr. C'est une merveille d'énergie. C'est vrai. Alors là, l'énergie, elle est sur scène. Beaucoup, beaucoup d'humour, hein. On rit beaucoup. On apprend plein de choses. Et puis surtout, comme le dit très bien celui qui fait le rôle du fils, mais quand il est adulte, et qui est c'est Julien Masson qui fait le rôle du récitant. Masson, voilà. Et le récitant, en fait, il dit ce qu'on sait, ce qu'on avait lu dans le livre, qu'on avait déjà entendu, que pour être une mère juive, nul n'est besoin d'être mère et encore moins d'être juive. Et en fait, tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que on soit non juif, juif d'origine séfarade ou ashkénaze, si on a eu une mère culpabilisée à l'image de la mère qui est présentée dans cette pièce, eh bien, on s'y retrouve. Mais on retrouve beaucoup nos grands-mères, nos tantes, etc. Parce que je crois qu'en effet, si on a eu des parents nés en France, c'est un petit peu moins fort, ou alors c'est inconscient. Non, c'est pas moins fort. Mon père a été déporté à Auschwitz à 16 ans. Donc, moi, je suis l'aînée de ma famille. Non, quand je dis c'est moins fort, je parle du rôle de la mère, de la femme. Non, même pas, parce que je pense qu'il y a eu tellement de fractures pour cette génération qui n'a pas pu étudier, qui est parti en exil, ou au contraire qui est parti dans les camps. Je pense qu'ils ont porté ça avec une force incroyable, sans rien travailler après coup. Et nous, première génération, moi je suis née en 54, donc 9 ans après la guerre, je pense qu'on est vraiment porteurs de toute leur histoire. Je me sens... Bien sûr. Voilà, et c'est plutôt tout un travail d'arriver à prendre un peu de distance pour élever après nos propres enfants, en diluant un peu, mais nos propres enfants... Alors du coup, vous avez l'impression d'avoir été une mère juive ou pas ?
Au sens de la pièce. Anxieuse, oui. Possessive, non, parce que bon, moi, j'ai un itinéraire un peu différent puisque j'ai été psychanalyste pendant 30 ans. Ah, d'accord. Donc, j'ai fait tout le travail. Je commence à comprendre certaines choses. Voilà, j'ai fait tout le travail pour essayer de ne pas les étouffer. Mais ça me fait énormément rire puisque j'ai assisté à ça dans ma famille et ça me fait rire de reprendre toutes ces grandes lignées. Puis si vous avez été psychanalyste, c'est pas seulement dans la famille. Je pense que vous avez vu ça chez vos patients aussi. Oui, non, mais absolument. Et puis bon, la psychanalyse, c'est quand même une histoire juive, hein, bien avant sûr. tout. Donc oui. Voilà, je suis très heureuse d'être sur scène maintenant en défendant les couleurs de cette femme. Et vous le disiez à juste titre. Et d'ailleurs, Paul Fuchs l'a toujours défendu dans ce sens. C'est une histoire universelle. Oui, complètement. On parle des mères et dans le public. Après coup, c'est très émouvant d'entendre les gens parler, juifs, non juifs, reconnaître, mais c'est un peu ma mère, mais ça me fait penser à ma mère. Oui. J'ai coché toutes les cases de ce que ma mère m'a transmis ou m'a fait vivre. Et c'est ça qui est beau dans cette pièce. C'est ce que j'adore aussi, c'est à la fin, la fille qui devient elle-même mère et qui s'aperçoit que je dis pas quoi, faut aller voir la pièce. Oui. William Gottesman, pourquoi avoir monté cette pièce? Dites-nous. Ben, en fait, on voulait essayer de retrouver un peu cet esprit de cette mère juive des années 70 qui est omnipotente, qui est toujours présente, qui veut tout régenter et tout ça. Moi, je dirais même des années 60. Hein, oui, pas 60, 70, 50, on peut même remonter jusque-là. C'était des femmes qui avaient vécu la guerre et donc il y a toujours effectivement ce petit background derrière qui donne l'émotion à toute la pièce parce que c'est une pièce drôle. Bien mais sûr. On a retrouvé, enfin en tout cas moi j'ai essayé dans ma mise en scène de retrouver à l'intérieur de ça le désir de surmonter cette épreuve, voilà, d'aller au-delà. Bien sûr. Voilà, et avec évidemment tous les défauts que ça entraînait, c'est-à-dire il fallait avoir un bon métier, il fallait bien se marier, il fallait que ça soit un docteur ou un avocat, voilà, quelque chose. Voilà, on était dans ça et ça me faisait rire d'avance de pouvoir monter cette pièce. Oui. Et donc vous l'aviez découverte à quel moment la pièce? Moi, j'ai joué un peu comme amateur en tant que comédien et je l'ai découverte lorsque dans le cours on l'a joué. Voilà. Oui. Au cours Simon. Voilà, au cours Simon. Ah d'accord. Oui. Moi, et le livre, vous l'aviez lu ou non? Non, je l'avais pas lu. Je l'ai découvert comme ça, joué par des comédiens. C'était un extrait seulement et j'ai voulu savoir ce qu'il en était. Donc voilà, on s'est plongé dans la pièce et puis avec Florence, on a dit on se lance, on y va. Alors, il y a deux rôles du fils en fait. Vous dites le narrateur, mais c'est aussi oui, bien sûr, c'est le fils à 42 ans au moment où la pièce commence. Il fait sa conférence d'algébrologie syntagmatique et puis il est rattrapé par sa mère et on passe donc à un flashback où il y a un comédien qui lui a 25 ans, Baptiste Philippe, qui incarne lui jeune. Alors Baptiste Philippe, on va essayer. Il est avec nous. Baptiste Philippe, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je rappelle que je suis en studio avec William Gottesman et Florence Gottesman qui sont ensemble dans la vie comme à la scène, on peut le dire. Exactement. Voilà. Alors vous jouez le rôle dans la pièce Comment devenir une mère juive en 10 leçons, le rôle du fils jeune. Est-ce que vous connaissiez le texte? Alors non, moi je l'ai découvert grâce à Florence et grâce à Chloé qui joue ma sœur dans la pièce et qui jouait dans une pièce précédente. Chloé Riols. Chloé Riols, c'est exactement. Et j'ai tout de suite adoré le texte. Je me suis beaucoup marré et c'était hyper important. J'ai trouvé le texte, comme William le disait, hyper touchant. Oui. Et j'ai vu. Enfin, il y a une phrase qui m'avait marqué dans la pièce, c'est elle dit, le fils dit que à travers nous, à travers les enfants, la mère essaye de se réparer. Oui. Et c'est un peu ce que j'ai entendu de William et Florence tout à l'heure. Et moi, par exemple, j'ai reconnu mon père qui a toujours été assez omniprésent dans ma vie et qui avait grandi à la DAS et qui avait une vie assez compliquée.
et qui est maintenant du style à dire mon fils, il est comédien, là il joue dans une pièce, vous voulez aller le voir, bah je vous ai déjà pris des places pour dimanche, allez à dimanche. Donc c'est vrai qu'on peut reconnaître chacun un proche et c'est comme quoi il y a même pas, on disait en début d'émission que pour être une mère juive, il n'y a nul besoin d'être mère et encore moins besoin d'être juive, et on peut même être père. Alors avec votre témoignage, ça confirme. Voilà, moi j'ai reconnu mon papa. Voilà. Oui, exactement. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce rôle? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous a le plus peut-être fait rigoler dans ce que vous faites? Parce que vous le jouez vraiment très très bien. Et voilà, je voulais vous le dire. Merci. Ce qui me touche, c'est la quête de liberté. Oui. Il y a une quête de liberté par rapport à la mère. Qui devient peu à peu, enfin, faudrait voir la pièce, mais peut-être une utopie. Et il y a un grand attachement aussi envers sa mère, envers son père, envers ses parents, envers leur histoire. Oui. Et cet attachement devient presque une peur d'abandon. C'est-à-dire, oui. est-ce que si je deviens libre, j'abandonne pour autant mes parents? Est-ce qu'ils n'ont pas plus besoin de moi que l'inverse? Et il y a aussi toutes ces tentatives de liberté avec une mère qui est un peu, moi je la trouve un peu rock'n'roll parce que oui, c'est le moins qu'on puisse en dire. Elle dit tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle veut, quand elle veut, et elle le dit surtout au pire moment. Donc oui. Quand on a un rôle comme ça crée du conflit, et du coup pour les enfants, pour Chloé et pour moi, elle nous met des bâtons dans les roues dans ces tentatives de liberté, et ça crée des situations décalées, et du rire, et bien moi, sûr. C'est vraiment un plaisir à jouer. Oui. Eh bien, le plaisir à jouer, on le sent. Hein. Tous les comédiens ont un immense plaisir à être sur scène, et je trouve que c'est quelque chose qui passe. Vous avez cette impression aussi, William Gottesman? C'est tout le travail qu'on a fait avant, c'est pour que les comédiens, d'ailleurs je leur dis avant le début de la pièce, jetez-vous dans la pièce comme dans une piscine et nagez dedans. Oui. Soyez à l'aise, soyez comme des poissons dans l'eau. C'est ce que j'aime quand les comédiens se sentent bien et qui transmettent au public tout leur désir. Oui. Il faut savoir quand même que c'est rare aujourd'hui au théâtre d'avoir 8 comédiens sur scène. Oui, c'est énorme. Parce qu'en général, c'est un coût de production qui est dithyrambique. Bon, nous, on gère en famille, on va dire. Oui. Et c'est un bonheur. Moi, je sais que j'adore aller au théâtre, que j'y vais très souvent, et que c'est rare que j'ai le plaisir de voir autant de comédiens sur scène. Et on voulait justement qu'il y ait toutes ces couleurs, que ce soit pas trop réduit. Et on remercie beaucoup Patricia Lemeunier, qui joue le rôle de ma copine Golda, et puis André Harard, qui joue différents rôles dans la pièce, qui arrive à se métamorphoser, et Montaigne Frégé, qui est la fiancée qui déboule à un moment donné, avec qui va essayer de s'imposer en tant qu'homme auprès de sa mère. Ça va pas être simple. Non, ça va pas être simple du tout. On n'oublie pas non plus notre père mutique. Oui, bon. Alors, on va en parler après. Alors, Baptiste Philippe, vous êtes toujours en ligne avec nous. Quelle est votre scène préférée, la scène que vous préférez jouer dans la pièce? Est-ce qu'il y en a une d'abord? Je suis pas sûr, parce que je pense qu'il y a, comme je joue une évolution qui est assez longue dans le temps, je suis enfant, puis ado, puis à l'âge adulte, donc et il y a différents combats à mener, et je pense que c'est peut-être la fin de la pièce que j'aime bien, comment ça se résout ou ça se résout pas, mais comment il y a un équilibre qui est trouvé. Bien sûr. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Baptiste Philippe. Je rappelle qu'avec, évidemment, William Gottesman et Florence Gottesman, on vous retrouve sur scène tous les dimanches à 17h et les lundis à 20h au théâtre du Gymnase. On va continuer à en parler avec William et Florence. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée à vous. Tout de suite, on marque une pause et on se retrouve juste après.
Nouveau sur Judaïque FM, vous souhaitez voir nos animateurs et leurs invités en vidéo? Connectez-vous sur la chaîne YouTube Judaïque FM. Et l'on retrouve mes invités ce matin en studio avec moi, William Gottesman et Florence Gottesman, pour la pièce « Comment devenir une mère juive » en 10 leçons, qui joue depuis le 20 octobre, donc il y a peu, et jusqu'au 30 décembre, tous les dimanches à 17h et les lundis à 20h, au théâtre du Gymnase. On va donner le numéro tout de suite, des réservations tant qu'à faire, 01 42 46 79 79, 01 42 46 79 deux fois. C'est au 38 boulevard de Bonne Nouvelle, en plein cœur de Paris. C'est un moment délicieux qu'on passe, plein d'humour. Ça donne l'énergie, ça donne de l'énergie, ça donne le moral. C'est important de le préciser. Alors je crois qu'on a donné le nom de tous les comédiens. On n'a pas encore parlé du père muet. Il est faramineux. Je trouve que c'est lui qui parle le plus. Absolument. Et c'est très symbolique parce que la mère, elle parle, elle est excitée, elle parle tout le temps. Et lui ne dit rien. Et c'est terrible. C'est ces pères juifs qui sont complètement introvertis. Oui, qui sont introvertis, qui n'ont pas non plus l'énergie ni la force de prendre la parole, de contredire leur femme, de couper leur épouse dans leur discours. Et on a choisi Eitan Citrinovitch, justement. D'abord, c'est un ami d'enfance de William, et aussi parce qu'il vient de la danse, il vient du mime. Et pour interpréter un rôle comme celui-là, il faut avoir énormément de possibilités d'expression du visage. Il faut être dans le corps, puisqu'on n'est pas dans la parole, et on trouvait que Eitan, il collait à point nommé à ce rôle, et on est très heureux, de partager cette expérience avec lui. Ouais, il est vraiment extraordinaire. Il va être très heureux de l'entendre. Non, vraiment. Enfin bon, je suis pas trop restée après la représentation, mais tous les comédiens, vous êtes tous formidables. Mais lui, dans son mutisme, il m'a particulièrement interpellée. Bien sûr, c'est très fort. C'est très fort. Et ça, on doit féliciter Paul Fuchs d'avoir eu le courage, j'ai envie de dire, parce que c'est assez rare au théâtre, surtout que c'est un théâtre très bavard. Bien sûr. On peut féliciter Paul Fuchs d'avoir tenu jusqu'au bout, qu'il n'ait jamais la possibilité de dire même un seul mot. Et ça, c'est très très fort. Même au moment des rappels. Même au moment des rappels. Ça m'a beaucoup amusé. Oui, ça, c'est une idée d'Eitan. Oui, très bonne idée. Ça m'a beaucoup amusé. Est-ce que vous seriez d'accord, Florence, pour nous faire un petit extrait de la pièce, un extrait d'un monologue de la maman, par exemple, avec l'accent yiddish, parce que ça, on n'en a pas encore parlé. De toute façon, je suis incapable de le faire avec mon accent de fille née à Paris. Donc, ça me pose pas de problème. On vous écoute. Croisons mon expérience. Tu iras à ton travail tous les jours, tu travailleras, tu donneras l'argent à ta femme, tu achèteras le journal, tu feras les courses, tu feras la cuisine, tu dresseras la table, tu feras les services, tu débarrasseras la table, tu feras la vaisselle, tu feras la lessive, tu feras les raccommodages, les bricolages, les nettoyages, j'abrège, Tu passeras l'aspirateur, tu nettoieras les poubelles, tu laveras les vitres, la moquette, la voiture, tu n'oublieras pas de nourrir les canaris, les chats, la tortue. Oi, vaille, tu sortiras les chiens. Oh, et tu remplaceras la litière du chat. Je passe sur les détails. Extraordinaire, extraordinaire. Et elle dit ça à son fils quand il veut se mettre en ménage. Voilà, elle lui dit, mon chéri, croisons mon expérience, simplifie-toi la vie, oublie les sexes et marie-toi. Oui, là aussi, il y a un rapport au sexe qui est très, très, très particulier. Absolument, il faut juste cocher la case mariage, enfant, et le bonheur sera là. Alors, celui qui avait écrit William Gottesman en tout premier lieu, c'est une pièce qui est née, je crois, aux États-Unis, à New York. Voilà, c'est un livre qui a été écrit par un juif new-yorkais. Dan Greenberg. Voilà. Et c'est Paul Fuchs qui l'a découverte et il l'a adapté en théâtre. Non, on va rectifier. Oui. Paul Fuchs, lors d'un voyage à Amsterdam, a trouvé cette succession de sketchs écrit par Dan Fuchs, et c'est à partir de ces sketchs... Par Dan Greenberg. Dan Greenberg. Et c'est à partir de ces sketchs que Paul Fuchs a eu l'idée d'écrire une pièce et de développer un récit théâtral. Au départ, ça ne l'était pas. Parce que l'idée de dire que les femmes juives
ashkénazes, puisque c'est né à New York, c'était ça dont il était question, hein, ont une personnalité tellement forte, tellement imposante, quelque part, c'est elle qui porte la culotte dans le couple, et les hommes ont peur de leurs femmes, ils ont peur, c'est un peu ce que deviennent les Japs, les Jewish American Princess, c'est un peu leur personnalité quand elles vieillissent, ce qui fait que en fait, c'est très new-yorkais au départ. Absolument. Mais vous avez réussi à l'adapter non seulement à la France, mais à l'adapter carrément au yiddish, alors que c'est né en anglais. Je pense pas qu'il l'ait fait avec l'accent yiddish aux États-Unis. Non, ça n'a jamais été fait avec l'accent yiddish. Ça a été joué au centre communautaire yiddish à Tel Aviv. Oui. Je crois que ça va être joué encore l'année prochaine pour une date. Mais arriver à le... Mais ça a été joué en anglais ou en hébreu? Ça a été joué en hébreu, ça a été joué en yiddish. Complètement, complètement traduit. Complètement, mais quand il y a plusieurs années, et puis je pense que ça va être joué en yiddish en février. C'est une pièce qui a été traduite dans beaucoup de langues. En ivrite. Oui, absolument. En yiddish et tout. En espagnol, oui, tout à fait, tout à fait. Mais nous, on voulait, que ça puisse s'adresser à un public très très large, et on voulait en même temps mettre la touche qui ressemble à ce qu'on est, c'est-à-dire notre enfance, nos grands-mères, et mettre tout ça dans un élan de comédie. Voilà, ça fait du bien aussi de pouvoir parler des choses qui peuvent être nos blessures sur un mode qui est enlevé et qui est drôle. C'est le propre de l'humour juif. C'est le propre de l'humour juif. Voilà. Oui, moi, je pense alors vraiment que l'humour soigne. Voilà. C'est vrai. Ah oui, alors là, c'est la thérapeute qui parle. Voilà, là, j'essaye d'être totalement soignée. D'accord. Et alors, dites-nous, justement, vous, quelle est votre scène préférée? Alors moi, ma scène préférée, c'est la scène du départ, qui est une scène éminemment drôle au niveau des allers-retours. Ils doivent partir chez leur amie Golda pour dîner. Oui, elle est formidable aussi. Pardon, je vous interromps. Mais dans le genre de la bonne copine, elle est pas mal. C'est la bonne copine qui dit plein des trucs dégoûtants parce qu'elle est jalouse, c'est tout. Voilà. Et donc on part chez Golda et je reviens sans cesse, une fois parce que la baignoire a failli déborder, une fois parce que on a failli sauter à cause du gaz, une fois parce qu'il faut rallumer les lumières pour que les voleurs croient qu'il y a du monde à la maison. Et ça, c'est des choses que moi j'ai vécues 1000 fois dans mon enfance. Dans les familles qui ont été traumatisées, très touchées par la Shoah, on a du mal à quitter son appartement. On a du mal, on a du mal à arriver à l'heure. On a même, moi j'ai vu ça, du mal à ouvrir la porte. Exactement. Partir, c'est mourir un peu. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est ça. Et puis il y a toujours cet étonnement de pouvoir être de retour. Ma grand-mère, avant de partir de chez elle, elle s'asseyait sur un siège. Elle restait comme ça 1 ou 2 minutes, très concentrée, pour être sûre qu'elle allait revenir. Oui, ça fait partie un peu des pathologies. Oui, elle a été déportée à Auschwitz à 42 ans. Elle est revenue parce que je pense que justement, c'était une femme comme ça qui parlait à la fois le français, le russe, l'allemand, puisqu'elle avait aussi appris cette langue dans sa jeunesse. Et c'est toute sa force, voilà. Bien sûr. Voilà, mais avec une sorte d'élan vital qui est incroyable, dont cette génération nous a transmis quand même quelque chose, puisque j'arrive à tenir ce rôle pendant 1h30 sur scène, tout en forme, avant, après, et même aujourd'hui. J'en suis sûre. Et donc, beaucoup d'énergie, beaucoup d'humour. Ne pas rater Comment devenir une mère juive en 10 leçons. Une comédie de Paul Fuchs d'après Dan Greenberg, mise en scène par William Gottesman. C'est au théâtre du Petit Gymnase. C'est ça? Petit gymnase. Voilà, c'est tous les dimanches à 17h. Allez-y en famille. C'est une vraie transmission même les enfants. Et les lundis à 20h. Réservation 01 42 46 79 79 38 boulevard de Bonne Nouvelle. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Bravo pour cette version finalement très yiddish. Mais on va rassurer tout le monde. Il n'y a pas besoin de parler yiddish ni même de le comprendre pour aller voir la pièce et rigoler avec tout le monde, c'est important. Absolument. Hein. Alors, j'ai pas été originale et je m'en excuse. Je me suis dit avec quelle musique on va se quitter. J'ai bien sûr pensé à la très belle version de Talila de Yiddish Emma, mais on va écouter quelques notes. La chanson est triste, mais la pièce est très drôle. Merci de l'avoir mise en scène et de l'avoir interprétée comme ça. Merci beaucoup de nous avoir invités. Au revoir.